Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Summer Pocket qui me fait partir dans les théories les plus dingues, mais qui sont peut-être pas si déconnantes que ça quand on sait ce qu'a déjà pu faire le studio. Bref, on est ici pour parler de l'épisode 18 de Summer Pocket qui commence principalement avec un nouvel opening et un nouvel ending. À l'épisode 18. Donc pourquoi pas. En vrai, j'ai une grosse vibe Clannad After Story. Mais en moins bien fait que dans Clannad. Ça, je n'en démordrai pas. Enfin bon, on va en reparler. Donc ouais, nouvel opening, nouvel ending, épisode 18, qui se concentre principalement sur Umi et sur le désespoir de Umi, presque. Il y a un plan qui est très symbolique. On revoit un peu tous les personnages qu'on a déjà croisés dans la série. Mais on a Umi qui à un moment se tient sur cette espèce d'étendue d'eau qu'on avait déjà vu Shiroa et Airi avec. Et en fait, elle se met à genoux, elle est au fond du trou. Et en fait, son reflet ne montre plus son image, mais montre plein de papillons qui s'envolent. On sait que Umi est très associée au papillon arc-en-ciel de Torishirojima. Donc, là où ça me pose problème, c'est que, comme vous le savez, je vous ai déjà parlé du fait que j'aimerais bien faire Summer Pocket, le visual novel. Peut-être vous le proposer sur la chaîne si jamais ça vous intéresse. Le truc, c'est que j'ai découvert qu'il y avait deux versions de Summer Pocket. Il y avait la version de base et une version avec du contenu ajouté. Et l'histoire de Umi, apparemment, en tout cas la route de Umi, est censée être un truc ajouté. Donc je ne sais pas vraiment quelle était l'histoire de base du visual novel. Je me tâte vraiment à faire les deux parce que voilà, ce serait comme faire Higurashi, le visual novel de base, et avec tout le contenu extra qui a été ajouté et qui n'était pas présent à la base. Enfin, c'est très très compliqué. Mais alors on découvre un truc assez intéressant que j'avais pas du tout vu venir, même si, on va être très honnête, hein, la Kyoko là, qui a appelé un petit peu toute la famille à venir l'aider à ranger la remise de la grand-mère là, elle compte le ranger un jour, le truc, ou pas en fait? Parce que depuis le début de la série, elle dit à Eri, non mais vas-y, va t'amuser, t'inquiète pas et tout. Bah, il y a peut-être une raison dans cet épisode qui nous est donné, puisque visiblement, donc Kyoko est capable de parler au papillon arc-en-ciel. Première nouvelle. Parce qu'elle en a un en particulier, ou une, qui vient lui rendre visite en début de cet épisode, qui s'appelle Hitomi. Alors, on ne sait pas si c'était quelqu'un dont elle était proche du vivant, si c'est bien quelqu'un qui est décédé, ou si c'est quelqu'un d'autre avec lequel elle a été mise en contact plus ou moins avant. Au début, je pensais en vrai que ça allait être la grand-mère qui allait lui parler. Mais apparemment pas. Donc, une certaine Hitomi qui lui dit, bah écoute, d'ici quelques temps, tu vas rencontrer une jeune fille et un garçon. Tu peux les prendre sous ton aile, s'il te plaît? Ça nous arrangerait plutôt pas mal. Oui, mais alors le pourquoi du comment, de qu'est-ce que... Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est très très intéressant. Ça explique potentiellement son comportement aussi. Bon, par contre, Umi, elle a fait un 180 degrés depuis le début de la série, hein. Là, elle est toute timide, elle est mal à l'aise. Bon, elle est en mode dépression constante, hein, ça, voilà. Mais parce que potentiellement, si effectivement elle est dans un espèce d'espace-temps ou de dimension ou d'endroit en dehors de l'espace-temps, comme on la voit à la fin de chaque arc jusqu'ici, mais et qu'elle potentiellement elle est en train d'oublier petit à petit quelle était sa mission de base ou autre, je peux comprendre qu'elle soit un petit peu en train de partir en mode dépression pour le coup. Mais du coup, cet épisode 18 et certainement le prochain, peut-être un peu plus, qui vont arriver, vont se concentrer sur Umi, sur son histoire, sur qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle veut peut-être, je ne sais pas. Parce que donc en gros, Airi va passer tout son été visiblement dans cette route-là avec Umi, mais pas seulement, avec Shiroa également. Ce qui pour moi va encore dans cette idée de redondance de la série,
ou c'est mal géré. On peut adorer le visual novel de Clannad autant qu'on veut. Je continue à dire que d'avoir tout mixé dans une seule et grande histoire, en termes narratifs, c'est beaucoup plus satisfaisant. Voilà. Parce qu'en plus, en tant que, en tant que personne qui regarde l'animé de Summer Pocket, on n'a pas ce côté rejouabilité de pouvoir se refaire tout le visual novel depuis le début, en skippant les parties qu'on a déjà fait, pour ne se concentrer que sur les personnages, les nouvelles routes en fait, quoi. Et le problème, c'est que c'est un truc que Summer Pocket ne nous donne pas l'occasion avec son animé. Et personnellement, c'est frustrant. Parce qu'on a plein de scènes qui sont redondantes et qui ne servent à rien, qui prennent du temps d'écran, qui auraient pu servir à développer d'autres trucs. Genre l'arc Shiroa, par exemple, qui m'a l'air d'être super rushé sur la fin. Ou, alors attention, peut-être que ce sera développé plus tard, mais il y a cette fameuse fille en kimono, qu'on entend parler quasiment depuis le 2 premiers épisodes, je crois, qui commence à faire vaguement des petites apparitions, opening, ending compris, mais que sinon, on sait pas où elle est. On sait pas ce qu'elle fait, on sait pas c'est quoi son but dans le truc. Et elle aussi fait partie d'une route secondaire de Summer Pocket, du contenu additionnel. Donc même pas sûr que ce soit adapté là en anime. Donc, je sais pas, il y a quelque chose qui me va pas dans cet animé. On attendra vraiment la fin, hein, peut-être que ça va totalement changer mon avis, j'en doute. Mais voilà, donc on se concentre un peu plus sur Umi. On découvre qu'Umi, apparemment, sa mère est décédée et qu'elle vivait une vie très solitaire avec son père, puisque bah, son père travaillait beaucoup, mais du coup ne la regardait plus, ne lui disait plus bonjour, ne mangeait peut-être même pas le riz sauté qu'elle était en train de lui faire. D'ailleurs, on est passé de Umi qui fait du riz pour Airi à Airi dans cet épisode qui essaye de faire du riz pour Umi, mais qui du coup a l'air complètement nul là-dedans. Ce qui fait que ça les amène du coup à aller chercher Shiroa parce que le reste des jeunes lui disent ah bah apparemment la famille de Shiroa par le passé il tenait un restaurant. Première nouvelle, c'est bien de l'apprendre dans cet épisode-là. Ça aurait pu être utile pour l'épisode d'avant. Je dis ça, je dis rien. Et que du coup voilà, elle a elle se débrouille plutôt bien avec le riz sauté, ce genre de choses. Donc voilà, Umi était très très isolée. Apparemment, elle a fui, même si elle sait qu'il y a des gens qui sont là pour elle. Elle est venue du coup ici et en fait, elle va visiblement passer son été avec Shiroa et Airi à jouer grossièrement à papa-maman en fait. C'est-à-dire elle voit Airi comme son père, elle voit Shiroa comme sa mère, elle leur demande même si elle peut les appeler comme ça, et ils vont passer plein de petits moments sympathiques comme ça. D'où ma théorie folle, mais qui a des arguments, je trouve, assez solides pour tenir, même si pour l'instant on n'a pas grand-chose sur lequel se raccrocher, en vrai de vrai. On nous explique dans cet épisode que Umi, donc en dehors de signifier la mère, comme je le pensais jusqu'ici, peut-être que, hein, c'est jamais, mais s'écrit avec les caractères, puisque vous savez qu'au Japon, les noms s'écrivent avec des kanji qui ont une signification, et on peut écrire le même mot, mais avec des kanji différents, par exemple. Bah, apparemment, Umi, c'est écrit avec le symbole des ailes et du futur. Voilà, on apprend également que Airi a le kanji des ailes également dans son nom. Alors, théorie complètement dingue, mais à laquelle je crois très fort, est-ce que Umi ne serait pas la fille de Airi et de Shiroa, venue du futur, d'une manière ou d'une autre? Je me dis, on a des papillons qui sont capables de conserver les souvenirs de personnes du passé, pourquoi pas du futur, déjà. On sait qu'elle a fui, voilà. Elle a l'air de plus être très très consistante, ou en tout cas, elle a plus ou moins conscience de différentes timelines, visiblement. Par exemple, elle rencontre avec Airi Shiroa pour la première fois dans la piscine, elle est avec lui, et elle sait directement que Shiroa, c'est son nom de famille. C'est son prénom, pardon. Donc, je sais pas. En plus, on a vite fait un visuel sur le père de Umi. Si on fronce bien les yeux, en vrai, ça pourrait être un Airi plus âgé.
Donc, il y a ça d'un côté. Il y a l'épreuve, on va dire, propre à Summer Pocket. Et à côté, il y a l'épreuve Clannad. Puisque j'arrête pas de faire le parallèle entre Umi et Ushio. J'ai un doute parce que j'ai souvenir d'une scène où il parle du futur nom d'Ushio, qui, il me semble, pourrait convenir aussi bien pour un garçon que pour une fille. Dans l'animé, en tout cas, j'ai souvenir d'une scène où ils mettent son nom sur le sable. Je veux pas m'avancer, c'est peut-être moi qui cherche des trucs là où il y en a pas. Est-ce que dans cette scène-là, quand ils discutent du nom de Ushio, Okazaki et Nagisa n'essayent pas de combiner des caractères de leur propre nom pour que d'une certaine façon, Ushio ait une part des deux, surtout quand on sait à quel point la grossesse de Nagisa était risquée à l'époque. Je sais pas, je propose ça comme ça. Puisque donc Umi et Airi partagent un même caractère. Je dis ça, je dis rien. Il y a également, comment dire, l'aspect un peu fantomatique que Ushio et Umi partagent, en plus. Et dans la série, tout comme dans le visual novel, Okazaki, après avoir être un petit peu mouru dans la timeline principale de After Story, se retrouve dans une autre dimension, un autre univers, où il rencontre Ushio, qui est plus âgée que ce qu'elle devrait être. Et en fait, pour Okazaki, ça a l'air de se passer dans le futur, mais pour Ushio, ça a l'air de se passer dans le passé. Enfin, il y a tout un mix. Bref. Et puis voilà, il y a tout le côté jouer au papa à la maman. Bref. C'est peut-être débile. Je cherche peut-être des connexions là où il n'y en a pas. Encore une fois, j'ai pas fait le visual novel. Je me suis pas du tout renseignée sur quoi que ce soit par rapport à cet animé et au visual novel qui va avec. Mais je sais pas. Je sais pas. C'est le gros truc qui me vient en tête avec cet épisode-là. Et encore une fois, il y a une troisième famille importante sur l'île dont on connaît toujours pas l'origine, quoi. Je sais pas. Je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à creuser là-dedans. Alors, on est épisode 18. Faudrait que je revérifie combien il y a d'épisodes. Je vais aller voir ça rapido d'ailleurs, tiens. Histoire de régler le problème tout de suite. Summer Pockets. Nombre d'épisodes. Il est censé y avoir 26 épisodes. Ça nous laisse 8 épisodes complets. Donc en vrai, et puis sachant qu'on a changé d'opening, on a changé d'ending, pourquoi maintenant? Enfin bref, bref. Sur ce, je vais vous laisser là avec cet épisode, j'ai pas grand chose de plus à dire en dehors de ce gros problème Umi, comme je vais l'appeler. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je vous en conjure, ne spoilez pas, je le vivrai très mal, autant je vivrai mal d'avoir tort, ça dépend comment l'histoire se résout, autant je le vivrai mal d'être spoilé. D'accord? D'accord, je pense qu'on se comprend. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ce que vous pensez de la série en général. Et puis bah on se retrouve la semaine prochaine du coup pour attaquer ce qui a l'air du coup d'être la deuxième moitié, quoi que ça veuille dire, de Summer Pocket. Ou alors est-ce que, tout comme After Story et la suite de Clannad, est-ce que, je crois que c'est Blue Reflection, ou quelque chose comme ça m'a fait penser à Blue Reflection Ray, l'animé, mais il y a un truc dans ce genre-là. Est-ce que cette partie-là est traitée comme une espèce d'after story? Par l'animé en tout cas? Je sais pas, mais bref, je suis vraiment très très curieuse d'en voir plus, mais plus la série avance, plus je pense que la fin va me décevoir, ou en tout cas que la finalité de cet animé va me décevoir. Et qu'il va falloir que je me penche sur le visual novel pour vraiment pouvoir apprécier l'histoire à sa juste valeur. Comme pour Higurashi. Encore une fois, si vous avez vu Higurashi en animé,
allez checker le visual novel, allez le faire vous-même, ou si vous avez la flemme, allez regarder des let's play, des trucs, parce que il y a tellement plus à cette histoire que juste ce que présente l'animé. Là où, au contraire, pour moi, Clannad en animé et After Story est supérieur au visual novel. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport à tout ça également. Bah écoutez, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour l'épisode 19. Et puis bah en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et à bientôt. Allez, bye les gens.